lorsque leur frère Nuh leur a dit « Est-ce que vous allez pratiquer la piété ?» Les ulama ont tiré de ce passage qu'il y a une ukhuwa qu'on appelle ukhuwat al-nasab, c'est-à-dire que Nuh, eh bien, il est avec son peuple, il fait partie du même peuple, ils sont des incroyants, lui est croyant. Et il est dit dans le Coran, il qala lahum akhuhum, lorsque leur dit leur frère, Nuh, ala tattaqoun, il les appelle à la piété, à la crainte. Puis vous avez dans Surat al-Shu'ara, Aïdan, كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. C'est exactement la même forme, simplement il est question ici de Lot, c'est-à-dire le peuple de Lot a traité de menteurs les messagers. Lorsque leur frère Lot leur a dit est-ce que vous n'allez pas pratiquer la piété? Et là les ulama se sont penchés sur ce passage dont le grand Cheikh Abou Bakr al-Jazairi dans son commentaire. Et il dit que c'est une ukhuwa qu'on peut appeler ukhuwat al-muwatana. Parce qu'en fait, Lot, qui était le neveu de Ibrahim, quand il est arrivé dans la région de Sodome et Gomorrhe, c'était un émigré. Et il faisait partie de ce peuple. Et Dieu en a parlé comme de son peuple. Donc, c'est une forme de fraternité qui est une fraternité citoyenne, qui n'est pas liée à ce qu'on appelle le nasab, le fait d'avoir des liens de sang. Donc je vais donner ces deux passages pour vous dire que quand on regarde bien dans le Coran, eh bien on voit qu'il y a une fraternité entre nous, musulmans, qui est fondée sur la foi, mais on voit aussi qu'il y a une fraternité qui est fondée sur le fait de vivre dans la même nation qui est la nôtre, même si les gens ne sont pas croyants, et qu'il y a une fraternité qui est aussi celle de l'étranger parmi d'autres, et quand il vit parmi ces autres, eh bien, quand il finit par être concitoyen, ce sont des frères dans ce sens-là. C'est la terminologie coranique qui le dit. Là aussi, il faut donc comprendre que la fraternité se dit de plusieurs façons. D'accord? Et puis il y a une fraternité qui est plus vaste, qui fait que nous sommes tous descendants d'un homme et d'une femme, et nous sommes une même famille. Et donc c'est la fraternité dans l'humanité. Vous voyez la richesse du Coran. Pourquoi est-ce que je vous dis cela par rapport à cet exposé pour terminer? C'est pour vous dire, eh bien dans ce cas-là, nous avons nous aussi apporté ce message d'amour de l'islam. S'aimer en Dieu, aimer Dieu, s'aimer en Dieu et porter ce message d'amour aux non-musulmans. On n'a pas à fermer la porte avec les autres, on n'a pas à déclarer la guerre à qui que ce soit. L'islam, c'est un message d'amour. Il ne faut pas se replier, se refermer sur nous-mêmes. Il faut trouver des pistes pour commencer justement à dresser des ponts avec les autres, établir un dialogue qui soit chaleureux, qui soit humain. Il faut faire le contraire de ce que l'on nous demande de faire quand on nous engage à nous enfermer sur nous-mêmes. Donc, quelles sont les pistes que l'on peut suivre pour travailler et pour faire en sorte de transmettre ce message de l'islam? Voilà des réflexions qui sont importantes. Moi, je vous donnerai deux exemples, et je termine par ces deux exemples. Premier exemple, c'est que on a des réunions au Centre islamique de Genève le mardi soir, tous les mardis soirs de 20h à 21h15, 21h30. C'est ouvert à tous. Et donc, on a dit, on va consacrer un mardi, on va réfléchir sur la da'wah, l'obligation de faire comprendre ce message de l'islam aux autres. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On a consacré un mardi avec les gens qui viennent, une trentaine de personnes, et puis on a discuté et on a dégagé un certain nombre de pistes. Et il y a parmi eux un frère, Loïc, qui s'est converti à l'islam et qui est devenu Lokman. Il a dit, moi il m'est venu cette idée parce que je leur ai laissé 2 semaines pour réfléchir. Ce qu'on pourrait faire, c'est qu'au lieu que le mardi, on fasse le cours habituel, la rencontre habituelle, qui consiste à étudier du Coran, de la Sunna, du fiqh, des éléments de sagesse islamique, eh bien, qu'on introduise l'islam à des gens qui ne le connaissent pas bien. Et que chacun d'entre nous qui vient ici fasse venir avec lui un ami non musulman. Un ami, une amie, parce qu'il y a aussi des femmes, les hommes sont d'un côté, les femmes sont de l'autre, et fasse venir quelqu'un qu'il connaît. Et on a dit très bien, on va tenter la chose. On a fait cette chose-là. Et le jour en question, c'est vrai qu'il y avait plus de monde, il y avait pratiquement le double habituel, donc la petite salle dans laquelle on se retrouvait ne suffisait plus. On avait des micros, on a demandé aux musulmans, on s'était mis d'accord là-dessus, qu'ils cèdent leur place, les uns allant dans la mosquée, d'autres se dispersant, mais ils pouvaient entendre, mais on a donné plus de place aux non-musulmans. Et en fait, ce qui s'est produit, c'est que c'était une soirée extraordinaire, parce qu'en une demi-heure, on a donné les principes de l'islam,
Ensuite, il y a eu une discussion, et le temps du Maghréb est venu. On avait déjà 2 heures qu'on avait passé ensemble, et on a dit aux gens, bon, il y avait un petit buffet, bien entendu, pour bien accueillir les personnes présentes. Puis comme c'était le temps de la prière, on leur a dit, très bien, nous on va prier, vous pouvez continuer un peu, et on leur a dit au revoir. On est allé prier dans la salle attenante, à la mosquée, et quand la prière du Maghreb est finie, je suis revenu dans la salle, et ma surprise a été de voir qu'ils étaient encore là, qu'il y avait encore de la discussion, il y avait des gens qui avaient besoin de comprendre, de discuter. Donc ça veut dire qu'on peut trouver, je vous donne cet exemple, mais vous, il peut vous venir des idées, des choses qui nous font réfléchir dans le sens de cette concertation. Ce vendredi-là, c'était la journée des familles, la fête des voisins, en fait, la fête des voisins. Donc on a aussi entrepris, dans le cadre de ce qu'on pouvait faire, une activité qui consiste à trouver les voisins. On a distribué 1 millier de courriers, enfin de petites lettres d'invitation à tous les voisins alentours, avec à l'appui hadith du prophète. On a acheté une centaine de roses, avec chaque rose il y avait un hadith, par exemple, celui qui croit en Dieu et au jour dernier qu'il honore son voisin, en français. Et puis, les voisins sont venus pour rendre visite au centre. Et puis aussi, il y avait un groupe, comme c'est la fête des voisins au centre, on se rend visite, qui s'est déplacé avec des roses, avec des livres sur la vie du prophète Mohammed, des petits ouvrages. On a distribué cela. On a arrêté des gens dans la rue. Moi, je me souviens, c'était ce vendredi, des discussions avec des voisins qui étaient extraordinaires, qui sont des gens, ils montrent un bon jour, ils essayent de comprendre, on les invite à boire un thé, à discuter quelque peu. Voilà une action aussi qui peut être menée. Donc ce que je vous donne, c'est, ce mardi-là qu'on avait organisé, la même semaine, je me suis rendu, j'étais invité dans le Nord, là où se trouve la famille Iqwison, avec Hassan Iqwison. Et ils avaient organisé le vendredi soir une autre idée qui leur était venue, sans qu'on se soit concerté. Mais j'arrive là-bas, et le soir, il y avait une soirée avec des tables, et ils ont demandé aux convertis de la communauté d'inviter leur famille. Vous savez qu'un converti, il a une famille. La famille ne connaît, ils sont étonnés de la conversion, ils ont des approches qui sont différentes. Vous connaissez ce type d'attitude. Mais dire aux convertis, invite ta famille, on leur offre un repas. Alors vous aviez les tables, c'était comble, c'était vraiment bien rempli. Et à chaque table, il y avait le converti avec sa famille, non converti, des non-musulmans. Et il y avait sur la scène des présentations, des divertissements et aussi des discussions. Même une mère d'un converti, qui elle n'est pas musulmane, est montée sur le podium pour expliquer ce qui s'était passé avec la conversion de son fils et avec sa perception de l'islam. Un échange. Je vous assure que tout le monde était ravi dans cette salle, tout le monde était content. Donc ça aussi, c'est une façon de nouer des liens. Vous voyez, ces idées-là, elles sont importantes. Et le fait de commencer à se dire, on est toujours entre nous, on est toujours en train de faire des réunions entre nous, on se parle à nous-mêmes. Bon, c'est très important parce qu'on a besoin de se réveiller, de s'engager. Mais il y a énormément de choses à faire dans la darwa. Et la darwa, c'est une obligation. Au jour du jugement dernier, chacun cherchera à se sauver d'une façon ou d'une autre de l'enfer. Si je dois être conduit devant un tribunal pour échapper à 1 mois, 1 année de prison, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre des témoins, je vais prendre un bon avocat, je vais essayer de me défendre au détail. Là, il s'agit de l'éternité au paradis, en enfer. On va se retrouver dans cette situation. Mon voisin qui était non-musulman, mon collègue de travail, les gens de mon entourage vont voir la vérité. Ils vont chercher à droite et à gauche. Puis ils vont voir, tu es musulman, tu savais la vérité. Et jamais tu ne m'as parlé de ces choses-là. Jamais je ne t'ai vu faire le moindre effort pour me transmettre cette vérité. Où étais-tu? Donc il va chercher à me faire porter la responsabilité. Un jour, quelqu'un est allé vers l'imam Hassan al-Banna pour lui dire, rahimahullah, mais ces chrétiens qui sont autour de nous, il parlait dans le contexte égyptien, et bien finalement, est-ce que, et tous ces gens qui ne sont pas musulmans, est-ce qu'ils ne vont pas aller en enfer finalement? Question qui est intéressante, parce qu'effectivement, ils ne sont pas dans le tawhid. Et l'imam Hassan al-Banna a répondu, je ne sais pas si c'est eux qui vont aller en enfer, ou si ce n'est pas nous. Parce que nous n'avons pas été capables de transmettre le message de l'islam, on ne l'a pas transmis correctement. Donc c'est intelligent, ça ne veut pas dire qu'il tranche, mais ça veut dire qu'il dit, laisse le jugement à Dieu,
c'est Dieu qui jugera. Toi, fais ton devoir, et ton devoir, tu ne l'as pas accompli, en l'occurrence, c'est de faire connaître les valeurs de l'islam. Donc voilà un questionnement qui est important. Donc tous ces propos, mes frères et sœurs en islam, pour nous dire qu'il y aurait peut-être l'occasion de nous réveiller, de réveiller nos consciences, de nous engager sur une voie déterminée, de nous mettre en œuvre. Il y a beaucoup de travail entre nous, mais aussi avec les autres. Inch'Allah, que Dieu fasse que nous soyons de ceux qui suivent cette voie. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Alhamdulillah, barakallahu fik ya Cheikh, pour cette conférence très intéressante.